Le loup, animal carnivore, d'apparence calme, vit en meute, chasse en meute et mange en meute. À sa naissance, il naît tout fragile, sourd et aveugle. Et à l'âge adulte, il est sauvage, dangereux, dévastateur de bétail, détesté par les bergers, mais pas au point d'être soupçonné et coupable de la mort de notre prophète Youssouf alayhi salam. Notre histoire d'aujourd'hui commence avec deux personnages qui ne se connaissent pas et se sont jamais vus, mais cette histoire les rassemble. Youssouf alayhi salam et le loup. Youssouf alayhi salam, prophète et fils de prophète de Yaqub alayhi salam, était victime de la jalousie de ses frères. Ils ont cherché sa mort, mais Allah a décidé autrement. Notre début d'histoire nous ramène sur la terre sainte de Palestine, à Canaan, où il vivait notre prophète Yaqub alayhi salam et sa famille. Il avait des enfants de sa première femme et juste un enfant de sa deuxième femme. Un enfant de telle beauté, intelligence, aimé par tout le monde. C'était notre prophète Youssouf alayhi salam. D'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il a été donné à Youssef la moitié de la beauté. La jalousie entre frères a frappé encore une fois, après la fin tragique de l'histoire de Qabil et Habil. Cette fois-ci, la jalousie des frères de Youssouf envers lui l'a conduit vers la royauté. Allah a dit dans Surat al-Baqarah, verset 216: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Ils se sont mis d'accord entre eux pour tuer leur frère Youssouf. Mais la volonté d'Allah Azza wa Jal a décidé autrement. Ils ont renoncé de le tuer au dernier moment. Ils l'ont jeté dans un puits et après ils l'ont vendu à des passagers après que leur chercheur d'eau a repêché Youssouf alayhi salam. Et au retour chez eux, ils ont dit à leur père: ô notre père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Youssouf auprès de nos effets. Et le loup l'a dévoré. Et comme preuve de leur histoire inventée, ils ont apporté sa tunique tachée d'un faux sang. Regardez bien, frères musulmans, sœurs musulmanes, leur fausse histoire ne l'ont pas inventée. Et ils ont simplement répété les craintes de leur père Sayyiduna Yaqub alayhi salam. Puisqu'il a dit: je m'attristerai que vous l'ameniez et je crains que le loup ne le dévore, dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Prenez l'exemple, frères musulmans, sœurs musulmanes. Ne racontez jamais vos faiblesses et vos craintes à des gens où vous n'avez pas confiance à 100%, même les plus proches de vous. Parce que notre prophète n'avait pas confiance à ses enfants, puisque au moment où Youssouf alayhi salam a raconté sa vision à son père, il lui a dit: enfin, écoutez les conseils de vos parents, car c'est les seules personnes sur terre qui seront contents de vos réussites et malheureux de vos défaites. Mélangez force et miséricorde et cachez vos faiblesses. Un musulman devrait être fort mentalement et physiquement. L'histoire se termine pendant les 7 ans de sécheresse qui a frappé toute la région. Les frères de Youssouf alayhi salam se sont dirigés vers l'Égypte pour demander de l'aide et la charité du gouverneur de l'Égypte. Et ce gouverneur n'est rien que leur frère, qui l'ont vendu à vil prix pour quelques dirhams comptés.
L'enfant indésirable est devenu roi. Les frères sont pardonnés. Et le lot est innocenté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.